En fait, j'avais un problème au niveau du développement, dans le sens où c'est bien beau de vouloir aider des gens, mais derrière les gens, faut aller les chercher, faut aller savoir comment les trouver. Sur ce côté-là, j'avais pas forcément les bonnes armes. Je dépassais pas les 1000 vues. J'ai simplement appliqué tous les conseils que tu m'as donnés. Je crois 2 semaines plus tard, j'ai déjà une vidéo qui a atteint le 1 000 000 de vues, les vidéos qui tournaient à 100 000, 200 000. Et c'est là que je me suis dit, mais putain, c'est fou. J'ai compris la personne derrière et je me suis dit, le frérot, je dois me lancer avec lui. C'est avec lui que ça va se passer. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière et je crois que c'est mes vidéos préférées. Vous avez déjà vu une vidéo avec Emeric, qui est un élève de l'académie avec qui on a passé 10 jours en Thaïlande. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Corentin, qui est un des tout premiers élèves également de l'académie, que je suis venu voir directement à Bucarest, en Roumanie, dans sa nouvelle vie. On va lui poser quelques questions, on va voir un petit peu ce qu'il fait aujourd'hui comme activité, ce qu'il a pu développer, comment il se débrouille, et vous apporter un maximum de valeur et faire en sorte que, encore une fois, cette vidéo vous apporte du concret et vous apporte pourquoi pas des déclics pour que vous aussi puissiez faire un pas de plus en avant vers vos objectifs. Comment on va faire super simple. Ces belles paroles. Dans un premier temps, tu vas te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, pourquoi tu es en Roumanie. Et puis voilà. Merci Tom pour cette belle présentation, ce beau début. Moi du coup je m'appelle Corentin, aujourd'hui j'ai 22 ans, qu'est-ce que je fais? Du coup j'aide les gens en fait aujourd'hui à investir justement sur des bons produits financiers, à pouvoir se développer et se construire un vrai patrimoine. Là maintenant ça fait quelques mois que je suis parti de la France. C'était un environnement où j'étais un petit peu tout seul, où c'était compliqué pour moi de me développer en fait tout simplement. Je suis parti en Roumanie où j'ai eu justement cette opportunité de rejoindre sur un projet bancaire. Aujourd'hui voilà on est en train de justement construire nous-mêmes notre propre néobanque. Et derrière ben voilà ça m'a permis de tout simplement sortir de cette zone de confort, venir ici en Roumanie et apprendre et justement rencontrer de nouvelles personnes qui aujourd'hui m'ont fait beaucoup évoluer hein, franchement depuis que je suis parti ça fait depuis début janvier et j'ai jamais autant on va dire évolué et voilà. Bon là t'es en Roumanie là maintenant, comme tu nous as dit de base t'étais en France, l'environnement il a bien changé, mais concrètement du coup nous on s'est appelé en octobre 2024, concrètement toi tu faisais quoi? T'étais dans quelle situation? Tu développais quelle activité réellement du coup à ce moment-là? En fait, du coup, le problème que j'avais avant, c'est que l'activité que j'avais, bon, j'ai toujours évolué dans la même activité, hein, toujours dans le domaine de la finance, justement du trading, parce que moi, quand j'ai commencé, ça fait à peu près 4-5 ans que j'ai commencé justement à m'intéresser à l'entrepreneuriat et j'ai direct accroché sur justement tout ce qui était la finance et c'est devenu une réelle passion pour moi. J'ai pas arrêté de lire des bouquins là-dessus, des vidéos, etc. Et moi j'ai toujours évolué du coup dans ce domaine du trading où d'abord j'ai commencé à me former, à apprendre tout seul. Et j'ai toujours eu ce côté-là où j'ai voulu justement partager justement mes connaissances et moi-même en fait aussi aider les gens à faire un petit peu la même chose que moi et à pouvoir aussi investir. Donc j'ai toujours évolué dans ce domaine-là et justement ce qui a fait que je t'ai contacté et qu'aujourd'hui voilà on est là ensemble à parler, c'est parce que justement j'avais un problème. En fait, j'avais un problème au niveau du développement, dans le sens où c'est bien beau de vouloir aider des gens, mais derrière les gens, faut aller les chercher, faut aller savoir comment les trouver. Et sur ce côté-là, j'avais pas forcément les bonnes armes. Et comme je l'ai dit justement précédemment, j'étais dans un environnement où voilà, je viens d'une petite ville où les entrepreneurs ou ce genre de personnes, c'est compliqué de les trouver. Pas comme t'es à Paris, tu sors, tu peux rencontrer plus facilement des gens. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et je suis tombé justement du coup sur le jeune Tom. On a fait un premier appel. Moi je t'ai expliqué ma situation. Et en fait ce qui a fait que ça a direct accroché, c'est que il y a vraiment eu ce lien en fait qui s'est créé outre justement l'aspect voilà, moi j'aide les gens sur Instagram à se développer. Il y a vraiment cet aspect proximité et comprendre vraiment mon besoin. Et t'as su répondre correctement à ce que moi je recherchais. Et c'est ce qui a fait que ça a accroché et derrière voilà hein, aujourd'hui si j'en suis là où j'en suis c'est parce que tu m'as accompagné là-dessus, tu m'as donné les armes pour m'améliorer et derrière voilà. Et il y a un point important qu'il faut souligner parce que Corentin
il a pas signé dès le début, hein. Il était casse-couille, de ouf, Ah, hein. oui. Mais c'est important de comprendre pourquoi. On s'est appelé au moins, je sais pas, 3 fois, 3-4 fois, je crois. On s'est appelé même peut-être beaucoup plus de fois. Il y a moyen. Ouais. En fait, moyen. par rapport à ça, le problème, c'est que pour raconter la petite histoire, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, sur ces 4-5 ans, il y a quand même eu beaucoup de chemin qui s'est parcouru. J'ai eu une période où j'ai fait mes premiers billets, où j'ai fait justement mes premiers 100K. Et malheureusement, je me suis fait, on va passer les détails, mais cet argent-là, je l'ai perdu. Et derrière, ça m'a quand même pas mal appris, mais du coup, je me suis un petit peu recroquevillé, on va dire, sur moi-même. Et c'est pour ça que voilà, on a dû s'appeler beaucoup de fois, parce que moi, en fait, j'avais cette peur de me dire, est-ce que, ok, Tom, il est gentil, il veut m'accompagner, mais est-ce que réellement, moi j'ai toujours eu cette peur, je me dis, mais en fait, le frérot, il va peut-être juste m'arnaquer, je vais juste me retrouver à encore perdre de l'argent pour rien. Et c'est pour ça que, ouais, on a passé beaucoup d'appels ensemble avant. Je pense que j'ai été un client un petit peu chiant au début, hein, je pense, hein, mais t'as réussi, c'est pour ça que t'as été très bon, mais. Oui, juste, c'était quelques semaines ou quelques mois avant, Okay. ce qui a aussi freiné le truc, c'est que, j'ai réussi, contacter, quelqu'un, voilà, qui pareil aussi, aider à développer justement le côté marketing, etc. Et je me suis juste fait arnaquer, hein, tout simplement. J'ai envoyé l'argent et le frérot il est parti, je l'ai plus revu. Je l'ai plus revu, malheureusement. Compréhensible du coup d'être réticent. Exactement. Ce qui a fait que je me suis lancé, c'est que il y a des fois avec des personnes où t'as ce déclic et tu le sens, tu vois. T'as beau être méfiant, mais il y a des gens, tu le sens s'ils sont sincères ou pas. Et c'est ce que j'ai ressenti avec toi. Tu vois, j'ai été casse-couille au début, on a pris beaucoup d'appels, mais au bout d'un certain nombre d'appels, au bout d'un certain nombre de messages, j'ai compris la personne derrière et je me suis dit, le frérot, je dois me lancer avec lui. C'est avec lui que ça va se passer. Et au final, c'est ce qui a fait que je me suis lancé, tu vois. Et en vrai, c'est un détail qui est hyper important, mais et moi j'appuie beaucoup là-dessus parce que j'aime pas forcer les ventes, faire de l'hyper-closing, des trucs comme ça. T'en as beaucoup qui font ça, hein. Ils sont en mode, vas-y, j'appelle une personne une fois, ça close, tant mieux, ça close pas, bon tant pis, c'est pas pour elle. Moi, je pars même pas de ce principe-là dans un premier temps, je pense que le premier appel, en vrai, c'est plus ça, à mon avis, qu'on a retenu, c'est que on a dû parler pendant au moins 1h30. Alors ça, c'est la connerie, je vous recommande pas de faire des appels d'1h30 parce que ça vous coûte du temps, donc de l'argent. Mais pendant cette heure et demie, au final, moi je t'explique un peu mon parcours, toi tu m'expliques un petit peu le tien. Et en fait, genre pendant cette heure et demie, j'ai vraiment compris ce qui bloquait, là où t'étais bloqué, là où tu bégayais, là où c'était ennuyeux pour toi, etc. Et au lieu de vouloir rentrer dedans direct, à closer, au final, on a plus parlé de solutions, Exactement, ouais. on parlait entre nous normalement comme des humains normaux. Et au final, c'est ce qui a fait que t'as été plutôt. C'est ça qui a tout changé, ouais, c'est ça, parce que je me souviens très bien de ce premier appel, on a vraiment passé une bonne heure et demie. Et quand j'ai fini justement cet appel, c'est là où j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit, mais attends, parce que moi, tous les gens, j'ai passé de nombreux appels, que ce soit pas forcément pour l'aspect sur lequel tu m'as accompagné, mais sur d'autres choses. Et c'est tout le temps, comme tu l'as dit, c'est de l'hyper-closing, c'est juste, je t'appelle, mais parce que je veux juste te vendre mon produit et c'est tout, tu vois, basta. Toi, quand tu m'as appelé, la première heure qu'on a passé ensemble, le premier appel qu'on a passé, je crois que tu m'as même pas parlé de ce que tu faisais toi. Juste, on s'est appelé, tu m'as donné des conseils, on s'est appelé, on a parlé de moi, ma situation, toi, ta situation. Tu m'as dit, ok, par rapport à cette situation, tu m'as donné quelques conseils. À aucun moment, tu m'as dit, oui, moi, du coup, je propose, j'accompagne les gens sur nanana. C'est après que tu m'en as parlé, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, mais putain, c'est fou. C'est pour ça que c'est super important. En fait, c'est ce côté humain, en fait, qu'il faut retrouver dans le sens où, voilà, les gens d'habitude, ils sont un peu trop sur cet aspect focus sur leur script, juste vendre leur truc, et derrière en fait t'oublies ce côté humain, t'oublies ce côté où on est deux humains qui veulent exactement la même chose derrière, tu vois. Et donc c'est ça qui a accroché, qui a beaucoup changé. Et franchement, honnêtement, même pour donner un conseil à des gens qui proposent aussi des services, moi je trouve que c'est un côté qui est super important et qui peut beaucoup changer, je pense. Et c'est pour ça que typiquement, genre, je fais même ce genre de déplacement, tu vois, genre mec, de te voir, maintenant on est potes, donc c'est encore plus différent, tu vois, mais genre j'ai vu Emeric, j'ai vu des Corentins, donc toi, j'en ai vu d'autres, et en fait, genre, c'est ce truc-là de dire, on finit par se voir, tu vois, qui est encore plus concret, mais parce que, directement, t'as pu avancer, et puis c'est parti directement d'une relation de confiance. Et t'en as beaucoup, ça part pas de ça déjà. Exactement. Et que si demain ils se retrouvent devant leurs clients, crois-moi qu'ils seraient un peu dans la merde pour beaucoup, parce que leurs clients, c'est pas forcément tout ce qu'ils t'ont. D'accord avec toi. Mais ça, c'est un point qui fait la différence. Octobre, au final, tu nous as rejoint après plusieurs appels.
Exactement, ouais. Concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place du coup quand on s'est rejoint? On a plus focus sur la partie création de contenu dans un premier temps, Ouais. mais au final, bon, on a avancé de manière complètement différente. Tu as un parcours qui est un peu différent et ça, c'est important encore une fois. Chacun a un parcours différent. Genre, pas parce que tu prends une formation, un accompagnement ou un coach que il va te donner exactement la même chose qu'il donne à la personne A, B, C, D. Et si c'est le cas, pour moi, c'est là où déjà il y a d'énormes conneries. Un truc qui est pas normal, c'est que c'est au formateur ou à l'académie, peu importe, de s'adapter à la personne qu'elle a en face, c'est pas l'inverse. Parce que c'est nous qui avons les solutions que tu as besoin et toi qui as le problème en question. Mais si on impose notre démarche, bah, au final, toi, tu ne développes plus de la bonne manière. Donc, on s'est adapté à 100% au final à ce que tu faisais. Exactement, ouais. Donc, on a commencé un petit peu par quoi et après, on viendra au fur et à mesure par là où on en est aujourd'hui. Du coup, octobre, en fait, quand on a commencé justement par le développement de mon profil Instagram. Ouais. Concrètement, aujourd'hui, on a fait un rebranding total. De toute façon, tu pourras le mettre, hein, je sais pas, mon Instagram ou quoi dans la description pour que les gens puissent aller voir. Mais aujourd'hui, mon Insta, ce à quoi il ressemble aujourd'hui, il y a octobre de l'an dernier, ça a vraiment rien à voir. Il a beaucoup changé. Et ça a beaucoup changé justement dans ma manière après derrière d'attirer mes prospects parce que du coup, voilà, la vitrine c'est hyper important, hein. Beaucoup de gens le disent, hein, mais c'est clairement vrai, hein. Aujourd'hui, même quand tu rentres dans un magasin, quand tu vois une belle vitrine, ça te donne beaucoup plus envie de rentrer que quand tu vois une vitrine qui est complètement dégueulasse. Sur Instagram, c'est exactement la même chose. Donc on s'est beaucoup focus sur ça, sur après la création de contenu, comment bien créer du contenu. Et justement, en plus, ça allait très très vite pour moi parce que tu te souviens, je pense que tu te souviens, hein, au début je galérais, hein, quand on avait fait passer nos premiers appels. Je disais à Tom, moi je fais des réels, j'avais déjà commencé à faire quelques réels, je bloquais, je dépassais pas les 1000 vues. Tu m'as donné justement tes conseils, je me suis formé là-dessus, même avec les vidéos justement qui sont présentes dans l'académie. J'ai simplement appliqué, hein, tous les conseils que tu m'as donnés. Je crois 2 semaines plus tard, j'ai déjà une vidéo qui a atteint le 1 000 000 de vues. Les vidéos qui tournaient à 100 000, 200 000, ça a direct explosé. Ça fait une sacrée diff. Exactement. Je pense que j'étais à peut-être 10 000 comptes touchés par mois avant. Je suis monté, franchement, je crois que j'ai le pic. J'étais monté à 800 000 comptes touchés, un truc comme ça sur le mois. Donc franchement, ça a vraiment beaucoup changé depuis. Octobre 2024, je crois que j'étais à 3000 abonnés et quelques. Aujourd'hui, je suis un peu à moins de 10 000 abonnés. Donc, il y a quand même une belle progression. Donc, on s'est beaucoup focus sur ça. Et après, ce qu'on s'est rendu compte aussi derrière, c'est que, et ce pourquoi tu t'es adapté à moi, c'est que c'était pas forcément la meilleure solution vis-à-vis aussi des clients que je vais rechercher aujourd'hui. Et du coup, voilà, on a complètement changé, on a complètement vrillé. Et aujourd'hui, voilà, ce qui a fait que vraiment j'en suis où j'en suis là aujourd'hui grâce à Tom, c'est surtout le réseau que tu m'as apporté. Tu m'as fait rencontrer aujourd'hui des personnes qui m'ont permis justement de complètement changer ce à quoi, l'activité que je fais aujourd'hui tout simplement. Donc c'est vraiment le réseau aujourd'hui qui a changé la personne que je suis aujourd'hui. C'est vraiment ce que tu m'as apporté aujourd'hui. Donc Et par rapport, parce que je pense que c'est un truc que les gens ils peuvent se demander, mais du coup moi je vais casser le truc directement, je vais poser la question à votre place, comme ça on gagne du temps. Toucher des millions de comptes, et je suis le premier à le dire, en soi ça sert à rien, parce que quand tu touches tout le monde, tu touches personne. Mais par contre, en vue de ton image déjà elle est complètement différente. Tu as touché beaucoup plus de monde. Est-ce que déjà, après, ton offre aujourd'hui elle est complètement différente que ce que tu proposais avant, etc. ouais, bien sûr. Mais déjà juste au niveau de, alors on va pas te parler de nombre de ventes, de CA, de choses comme ça, parce qu'avec ta situation et ta manière de fonctionner et ton business plan aujourd'hui, parler de CA ou de vente one shot, c'est pas comme ça que ça se passe, vu que tu es sur du full passif avec des coms à droite à gauche. Enfin, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup mieux que la plupart des gens de ce qu'ils font, on va pas se mentir. Mais du coup, en vue de la qualité des gens qui viennent sur ton Instagram aujourd'hui ou qui viennent te DM, est-ce que tu as vu une différence ou pas? Alors franchement, pour répondre à ça, bien sûr, dans le sens où honnêtement avant, ça aussi c'est quelque chose qu'on avait parlé. Moi, la plupart de mes DM, je recevais quand même pas mal de DM, même avant, hein, sur des gens, parce que forcément, bon, quand tu partages quand même certes des vidéos, du lifestyle, etc., forcément, les gens, ça intrigue. Sauf que c'était plus des personnes, je touchais beaucoup. Alors soit c'était des pays où forcément des gens qui n'avaient pas forcément l'argent, dans le sens où moi j'évolue aujourd'hui dans un domaine qui demande justement, c'est dans le domaine de l'investissement. Donc forcément pour investir, il faut forcément avoir de l'argent déjà de côté. Tu vas pas investir parce que derrière t'as mis 500 € de côté, tu vas pas investir toutes tes économies. C'est quelque chose qui se fait avec le temps et il faut faire les choses bien. Et donc je touchais des personnes justement qui avaient pas forcément ces fonds-là dans des pays
où c'est compliqué justement de pouvoir se développer de ce côté-là, et aussi des personnes qui étaient trop jeunes, souvent 15 ans, 16 ans, en fait c'était pas du tout les bonnes cibles. Et quand justement j'ai changé justement ma perspective, justement comment j'ai organisé, structuré maintenant mon compte Insta, le contenu que je fais, tout de suite on est allé chercher, il y avait toujours il y a toujours ce côté, il y en a toujours, tu vois, mais ça a quand même eu un gros changement dans le sens où il y a beaucoup plus de personnes qualifiées qui sont arrivées, et derrière c'est sûr que ça change la donne. Aujourd'hui, en termes de résultats, concrètement, il a parlé un petit peu des chiffres Insta, tu étais à 3000 abonnés, maintenant 10 000. Tu faisais une activité initialement, aujourd'hui tu développes autre chose quand tu as démarré avec nous. Concrètement, sans rentrer trop dans le détail, mais en nous expliquant un maximum pour que ce soit compréhensible, ce que tu as pu mettre en place, le réseau, qu'est-ce qui t'emmène comme résultat concret, tangible, réellement du coup, que tu as pu voir et que tu as pu récupérer? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis en place du coup concrètement aujourd'hui, en fait, là où sur quoi tu m'as aidé, donc déjà c'est sur justement parce qu'ensemble on avait travaillé là-dessus, sur mettre ensemble un système d'acquisition avec justement une page de vente, etc. J'ai fait un appel, bon ça c'est quelque chose qu'on a structuré ensemble pour justement améliorer, faciliter justement l'espace où tu arrives à faire ton contenu jusqu'à l'espace closing à la fin. Aujourd'hui, du coup concrètement ce que j'ai mis en place, donc c'est tout cet aspect-là. Et après derrière, grâce au réseau que tu m'as apporté, donc la personne que tu m'as fait rencontrer, qui aujourd'hui, parce qu'en fait c'était ça le problème que j'avais avant, c'était que j'avais la volonté, tu vois, de proposer aujourd'hui, d'aider les gens, de proposer des investissements, ce genre de choses. Sauf que j'avais pas forcément le bon produit. Je travaillais pas forcément avec les bonnes plateformes, parce que le milieu de la finance, c'est quand même le milieu de l'investissement, c'est un milieu où voilà, tu places ton argent, faut que ce soit quand même un minimum sécurisé. Faut traiter avec des plateformes qui sont régulées, qui sont sécurisées. Et toi aujourd'hui, c'est ce que tu m'as apporté, et ce qu'on a mis en place, et justement, tu m'as fait rencontrer cette fameuse personne qui aujourd'hui, a les armes, justement cette plateforme, en fait, a tout ce qui me manquait en fait, justement cette plateforme régulée, cet investissement sécurisé, avec les rendements que je cherchais, et justement tout ce qu'il me fallait en fait pour derrière proposer ça à ma clientèle. Et aujourd'hui c'est ce que j'ai mis en place, et maintenant voilà, aujourd'hui comment ça fonctionne, j'ai ces investissements qui tournent passivement. Demain voilà, un client qui souhaite investir, moi aujourd'hui ma cible elle est un peu elle est quand même assez vaste, dans le sens où je peux aller toucher juste la personne qui ne s'y connaît pas, qui a envie de commencer à débuter à investir et placer ses premiers euros, ou vraiment à l'investisseur aguerri qui souhaite se diversifier et tout simplement mettre ses œufs un petit peu dans différents paniers. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va toucher. Aujourd'hui, j'ai des clients qui ont investi des sommes qui sont vraiment toutes petites, à partir de 500 euros, jusqu'à aujourd'hui des gros clients qui ont investi aujourd'hui à plus de 500 000 euros. Donc voilà, on s'adapte un petit peu à monsieur et madame tout le monde, et le but aujourd'hui voilà, c'est de proposer tout type d'investissement qui s'adapte aux besoins de chaque client. Là tu as dit un truc qui est hyper important, c'est que il y a un problème que tu avais au début, et c'est vrai que ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais on va appuyer dessus maintenant. C'est que Corentin, et moi c'est le truc que je vois en premier dans tous les cas dans mes appels, c'est que je ne veux pas travailler avec tout le monde. Si votre projet il ne plaît pas, très honnêtement, ou il ne plaît pas à nos experts, et il n'est pas éthique, ou il vibre pas avec ce que nous on fait, déjà on ne vous aidera pas à vous développer. Et le problème qu'il avait, Corentin, c'est que lui il était initialement dans la finance, donc dans l'investissement, etc. Vous avez beaucoup de brokers, d'affiliations, de machin, des trucs. À aucun moment, faire de l'affiliation de broker, de l'affiliation de trading, toutes ces choses-là sont bénéfiques réellement pour le client que vous affiliez. C'est plus une douille qu'un bénéfice ou quelque chose de positif. Et toi, c'est ça que j'ai kiffé, c'est que toi, tu me disais, mais mec, moi, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, j'ai envie de proposer un vrai truc de valeur, un vrai truc à elle. Là où je me suis dit, ok, le mec, déjà, veut pas niquer les gens, on part sur un bon point. Et que par la suite, du coup, t'as retravaillé d'une part ton image, et une fois que ton image était quali, tu t'es concentré sur, ok, maintenant, quel service quali je peux proposer. Et du coup, bon, là, c'est le petit plus qu'on a pu apporter, mais ça, c'est bien, c'est un truc qui nous lie tous les deux, parce que cet aspect, on aurait pu, parce que toi-même, tu le connais, t'as évolué dans le milieu du trading aussi avant, tu sais comment fonctionne ce milieu-là.
J'aurais pu, hein, franchement, honnêtement, si j'aurais basculé, on va dire, du côté obscur avec justement ce système affiliation, etc., qui n'est pas forcément bénéfique pour le client, mais qui aurait pu être très bénéfique pour moi. Et c'est pour ça aussi qu'on en voit beaucoup, hein, les gens dans l'affiliation, on en voit beaucoup. J'aurais pu justement basculer dans cet aspect-là et me dire, ok, rien à foutre, tu vois, genre je pense qu'à moi et derrière, j'empoche des millions et puis voilà, parce que honnêtement, hein, sur ce côté-là, on va dire que j'aurais beaucoup plus d'argent que j'en ai pris aujourd'hui. Mais ce pourquoi ça nous lie aujourd'hui, ce pourquoi ça a accroché, c'est parce que quand on a discuté, franchement, c'était dans nos premiers appels. Je te l'ai toujours dit. Je t'ai dit, moi, écoute, ce que je recherche, je m'en fous de gagner, d'aller chercher 20 000 euros, 30 000 euros par mois au lieu de gagner 5 000 euros si je le peux, en faisant quelque chose qui va pas forcément être bénéfique pour mon client. Je préfère honnêtement gagner beaucoup moins, mais derrière aller donner quelque chose de concret à mon client que derrière en fait me remplir les poches tout simplement sur le dos de mon client. Et ça justement c'est la vision qui nous lie dans le sens où de ton côté c'est pareil. Honnêtement si vous voulez tenir dans le moyen long terme, faut faire les choses carrées, faut faire les choses avec confiance, faut faire les choses avec amour d'une part pour vous, pour la vie, pour vos clients. Et faire les choses pour vos clients, pas pour votre gueule. Et ça, c'est ce qui fait la diff de ouf. Et c'est pour ça que, au final, on finit par se voir. Et que toi, au final, tu finis par, avoir des vraies relations, des vrais contacts et des vraies possibilités. Mais parce que tu as fait les choses correctement. Donc, petit à petit, la vie, elle t'emmène aussi, toutes ces choses-là. Parce qu'en vrai, quand tu as démarré au début, à aucun moment, on devrait se retrouver en Roumanie. Je devais aller voir à Pau, vraiment, à aucun moment. Tu as fait en sorte que la vie t'emmène les bonnes choses, au final. Exactement. En étant toi-même, en étant honnête, et c'est ce qui fait toute la vie. Exactement. Et c'est ce qui change beaucoup. Et surtout dans ce milieu où justement on a besoin, nous on doit aller chercher des clients. C'est un petit peu le cœur du business. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup dans le sens où, au lieu de se focaliser sur toi-même, te dire, ok, penser à combien je vais faire d'argent, combien je vais générer, justement, en fait, s'en foutre un petit peu, essayer de s'enlever ça de la tête et fonctionner autrement et penser justement plutôt d'une autre manière et se dire, ok, qu'est-ce que je peux réellement apporter à mon client? Vraiment, en fait, penser que du côté client, l'aspect client, et c'est ça qui va changer complètement. Et franchement, moi, je l'ai ressenti, je le sens, hein, quand j'ai justement eu ce déclic-là. Après, derrière, la relation que tu as avec tes clients, elle est totalement différente. Parce que du coup, le client, en fait, quand tu penses qu'à toi, tu penses juste à ton argent, le client, il va le sentir. Il va le voir et il va voir que derrière, il n'y a pas forcément un vrai accompagnement, que ça se sent la différence. C'est ce qui a vraiment changé. Est-ce qu'il y a un truc, justement, que tu vas, même si je pense qu'on en a beaucoup parlé, que ça va être à mon avis là-dessus que tu vas rebondir, est-ce qu'il y a un truc qui, justement, à travers l'académie, à travers tout l'accompagnement qu'on a pu faire ensemble, qui t'a marqué ou que t'as plus préféré, ou que t'as plus un peu choqué que ce que t'as pu déjà voir en général? Ouais. En fait, qui m'a marqué. En soi, il peut y avoir beaucoup d'éléments dans le sens où aujourd'hui, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est vraiment cet aspect relationnel qu'on a eu, tu vois. C'est ce qui a vraiment changé la donne dans le sens où c'est pas juste t'es arrivé, tu m'as dit ok, moi j'ai cet accompagnement, t'as l'académie. Je suis l'académie et puis basta, tu vois, on fait un appel et puis si jamais t'as un problème, on s'appelle une fois et puis je t'explique et puis basta. Non, c'est vraiment t'es là, t'étais derrière moi, et tu me disais écoute frérot, là ce que tu fais, en fait, par exemple même je le reprends, c'est ce que tu avais fait aussi avec Emric par exemple, c'est que toi dès que par exemple t'allais chercher justement, t'allais regarder un petit peu comment fonctionnaient tes clients, justement comment ils avançaient par exemple sur leur page Instagram. Et de nombreuses fois, t'es arrivé, tu m'as pété un message, tu m'as dit là, j'ai regardé ton Instagram, j'ai vu ton dernier réel, là, comme ça, faudrait que tu changes comme ça, comme ci, comme ça. Et ça, tu vois, c'est une différence énorme dans le sens où, moi, franchement, il y a presque personne qui va arriver et venir te faire chier sur des choses comme ça, tu vois. Genre demain, il y a personne qui va arriver et prendre le temps justement d'aller voir le contenu de ses clients. Est-ce qu'ils suivent bien ce que je leur dis de faire? Et derrière, après, si jamais s'il y a un truc à améliorer, tu vas leur péter un message, leur dire écoute, ça serait bien que tu fasses comme ci, comme ça. Et puis aussi, il y a aussi l'aspect toutes les fois où tu vas péter un petit message aussi pour me dire écoute, putain, j'ai découvert un nouveau truc, regarde, teste ça, teste ci. Ça, c'est tous ces petits trucs qui font que derrière, ça te fait avancer et qui change complètement la donne, tu vois. C'est clair. Et puis
moi c'est quelque chose de logique, peut-être pas pour tout le monde, mais enfin, le principe d'un accompagnement, c'est dans le mot, tu dois accompagner la personne. Un accompagnement, c'est pas juste bah tiens t'as des vidéos, démerde-toi. Un accompagnement, c'est pas, tu donnes la main à la personne, c'est pas une formation, à la limite tu donnes une direction, la personne elle a toutes les étapes pour aller la chercher. Elle se débrouille toute seule. En accompagnement, il y a une partie formation, mais le principal, c'est t'accompagner. Donc, tu dois te tenir la main, donc faut être derrière, faut savoir ce que tu mets en place, comment t'avances, ce que tu fais de bien, de pas de bien, pour pouvoir rééquilibrer tout le temps et optimiser le truc. Donc, moi, c'est un truc sur lequel j'appuie énormément, et même si des fois, tu peux te dire que, ah putain, ça fait au final rajouter des étapes, ou ça met un peu plus de temps, vaut mieux mettre plus de temps, mais faire les choses de qualité, plutôt que vouloir aller trop vite et au final te griller les ailes pour pas avoir les résultats que tu souhaites. Mais pour faire ça correctement, il faut avoir tous les éléments, tout le détail, et malheureusement tout seul, des fois on se rend pas compte que putain il y a tel ou tel truc, on l'a mal fait, etc. Et c'est le principe même d'être accompagné. Au lieu de travailler avec un cerveau, travailler avec deux cerveaux. Exactement. Et ça c'est super important. Et c'est le principe même en fait de toi ce que tu fais aujourd'hui, hein. Parce que c'est bien beau d'évoluer tout seul. Et franchement, en fait, à partir du moment où j'ai pris l'accompagnement avec toi, c'est là où tu te rends compte que en fait tout seul, tu sautes beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Et c'est pour ça que aujourd'hui, s'entourer et justement aller prendre des accompagnements à droite à gauche avec des personnes qui sont qualifiées justement dans le domaine que tu souhaites développer, c'est hyper important. Parce que quand tu es tout seul en fait avec un cerveau, bon, tu peux quand même essayer de te développer sur différents domaines, mais tu peux pas être expert dans tous les domaines. C'est pour ça que s'entourer de personnes qui sont experts dans un domaine spécifique, c'est ça qui va vraiment te faire avancer. C'est pour ça que du coup voilà, que tu m'as accompagné aujourd'hui justement sur cet aspect développement, marketing, en fait tout un petit peu ce back-end derrière pour aller chercher les résultats que je suis allé chercher aujourd'hui, et c'est ce qui a fait la réelle différence. Très bien. Comme on dit, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc le seul moyen de savoir ce qu'on ne sait pas, c'est justement qu'on nous le dise et qu'on nous informe. Exactement. Donc, magnifique. Ça, on va en parler juste après. Vas-y, ok, parfait. Ok. Et du coup, non, je vais laisser allumer, donc c'est pas chez vous. Tac. On va finir cette vidéo avec, du coup, dernière petite question. Ça, on termine là-dessus. Si aujourd'hui, tu devais parler directement à une personne qui regarde cette vidéo, qui hésite à se faire accompagner, que ce soit avec moi, avec n'importe qui, on s'en fout, c'est pas le but de la vidéo, encore une fois, mais c'est vraiment genre, toi aujourd'hui, en vue de ton expérience, en vue de ce que tu as vécu avec nous et aujourd'hui ce que tu fais, pour les gens qui regardent cette vidéo, une personne qui hésite à se faire accompagner, à payer une formation, un accompagnement, ou juste même à lancer son projet vraiment à 100%, tu pourrais lui dire quoi? Et du coup, vis-à-vis de l'académie, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, lui conseiller, lui recommander? Est-ce que tu as un truc à dire? En fait, par rapport à ça, je vais revenir, je pense, sur ce que je disais juste un petit peu avant. En fait, c'est qu'aujourd'hui, quand t'es tout seul, des fois, tu t'en rends pas forcément compte que justement, en étant accompagné, surtout en étant accompagné, c'est là que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand j'ai pris cet accompagnement avec toi et ensuite avec tout ce que j'ai appris que je me suis rendu compte qu'en fait, en étant tout seul, t'as certaines armes, mais t'as pas toutes les armes et tu peux pas exploiter 100% de ton potentiel. Et pour les gens justement qui hésitent à aujourd'hui se former, s'expertiser, prendre un accompagnement justement avec des personnes qui sont justement experts dans le domaine qu'aujourd'hui on veut rechercher, on veut s'améliorer. Aujourd'hui il y a pas mieux que justement un accompagnement, que se faire accompagner par la personne justement qui est experte là-dedans. Après faut juste faire le pour et le contre, et arrêter de réfléchir et se lancer. Et dans tous les cas, c'est en prenant le risque que derrière les vraies opportunités se façonnent. Et voilà, mon jeune ami. Magnifique. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et là, on va faire un truc que je crois que c'est mon truc préféré. C'est qu'on va terminer cette vidéo en se serrant la main, frérot. Parce que on a la possibilité de le faire vu qu'on est en face à face, on est ensemble. Oui, putain, et ça, c'est beau. Et ça, c'est ce qui fait la diff de... Qui l'aurait cru qu'il y a 10 mois, on serait là en Roumanie, à Bucarest, à passer un petit week-end ensemble. Qui l'aurait cru? Non, franchement, incroyable. Très content en plus de ce que tu as pu mettre en place, de comment tu te développes. Là, il part dans un nouveau pays d'ici quelques jours pour passer le monde d'après, demain. N'hésitez pas à laisser du coup des commentaires si vous avez des questions. Je répondrai à l'intégralité des commentaires. À laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé du coup cette vidéo. À vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous l'équipe.